Monsieur Norman Santima est des nôtres ce soir. Comme je l'ai annoncé, c'est un communicateur de Ensemble et avec lui, on va parler de l'arrestation il y a encore quelques heures de Monsieur Salomon Eskadela ici à Kinshasa, aéroport de Njiji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très cher Christopher. Alors, ça raconte beaucoup de choses, mais on aimerait savoir ce qui s'est exactement passé ce matin. Eskadela Salomon Moïse Katumbi était à l'aéroport de Njiji. Où allait-il déjà pour commencer? Très cher Christopher, sous votre permission, avant de bien vouloir commencer, je ne passerai pas sans pour autant poser un acte qui, dans mon chef, a un caractère sacro-saint. Je lève ma main droite comme un soldat, je transmets ce message de l'espoir à nos frères de l'ensemble de la République, et particulièrement nos frères de l'Est, que nous, ensemble pour la République, avec le Moïse des Congolais, le Moïse Katumbi Tchapoué, nous militerons, nous multiplierons des actions afin que les Congos soient dans une situation de paix totale sur l'ensemble du territoire national, et qu'en aucun cas, nous allons nous laisser dans une logique séparatiste, dans une logique tribaliste, dans une logique ayant pour option un caractère totalement pyromane. Mais par contre, nous conjuguerons des efforts pour que le Congo soit dans l'unité possible dans nos frontières de 1960. Il y a un discours fétichiste là, c'est comme des gens qui sont en train de partir en guerre. Vous savez, très cher Christopher, je l'ai bien dit. Je ne sais pas si c'est la mode, c'est la mode. Vous a donné ça je l'ai bien dit au début que je devais poser un acte qui a un caractère sacro-saint. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, le matériel n'a pas son sens si le spirituel ne l'accompagne pas. Si bien même que je ne suis pas venu pour en parler. La question est de savoir, le Congo que nous voudrons défendre aujourd'hui, nous devons nous affirmer dans nos valeurs. Et moi, je m'affirme dans les valeurs de mes ancêtres. Je suis un prince qui constitue ces Congos d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être prince dans plusieurs terres. Je suis prince dans le nord, dans le Bazouélé, et je suis également prince dans l'ouest, vers le Mayundome. Donc, ces Congo ici, c'est mes affaires, c'est mon affaire. Parlons-nous de ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de Djili. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui matin, déjà nous les condamnons ardemment, nous les condamnons avec la toute dernière énergie. Nous avions constaté une sorte de barbarie qui ne mérite pas d'être identifiée ou qualifiée en termes de noms. Le conseiller spécial, le haut représentant du Parti national pour la République pour la partie Grand Kivu, je cite Salomon Idika Londa, a été enlevé dans des conditions inhumaines, en contradiction totale, si je fais les analyses, les articles 12 jusqu'à l'article 18, 20, 61 de la Constitution, pour démontrer que ce monsieur a été chosifié, puisque aucune personne ne peut faire l'objet d'être traitée de la sorte. Vous savez où il allait? Jusqu'à présent, nous ne savons pas là où... Vous ne savez pas où il est? Nous ne savons pas là où il se trouve, nous ne savons pas le pourquoi il a été interpellé. Moïse Katumbi lui va bien? Moïse Katumbi, écoutez, il ne peut pas se porter en calme puisque c'est un de ses proches collaborateurs, en sa présence, dès lors qu'il a été enlevé, il est traumatisé comme tout Congolais de l'Est, il est traumatisé comme tout Congolais aujourd'hui, comme l'a bien dit le monsieur qui vient de passer tout de suite. Tous les signaux de la République est dans le noir. Celui qui porte le Congo dans son cœur, le Moïse des Congolais. Comment il pourra se porter au calme? Mais simplement, nous rappelons que cette façon de faire des choses ne traduit en rien l'état des droits. Lequel état des droits que nous, ensemble pour la République, nous avions milité à côté de Grand Esprit, lequel état des droits que nous, ensemble pour la République, pensons que les pratiques que l'UDPS au pouvoir avait condamné pendant plus de 32 ans dans la reine du président Mobutu, c'est la même dynamique qu'il a entamée pour le Kabila le père, Kabila le fils, et qu'aujourd'hui il pèse au pouvoir, se trouve dans les capacités de pratiquer même le petit iota de tout ce dont il avait dénoncé durant sa démarche dans l'opposition. Mais on vous accuse... Comme étant la partie est née de l'opposition, on vous accuse de vouloir semer juste le chaos, que vous n'avez pas des revendications concrètes, qu'il y a les élections qui sont en train d'être préparées. Vous ne voulez pas prendre aux élections parce que vous n'êtes pas prêt de votre côté, vous aimez semer le chaos et on doit réagir, peu importe si c'est comme sous l'époque Kabila. En réagissant dans la violence. Les Congolais qui nous regardent comprennent que l'UDPS au pouvoir n'a plus de discours. Et le discours qu'il a opté d'en prendre, c'est celui de la violence. Il y a eu un sit-in. S'agissant de la question relative, le discours, vous savez, aujourd'hui, nous les disons, nous cesserons de dire que le tout premier anniversaire de M. Tshilombo Tshisekedi, du président de la République, ce n'est pas le Tcharamon, le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Tchapoué. Vous savez c'est qui? C'est son bilan. Son bilan est totalement nul. Mais Moïse Katumbi a participé à ces bilans, s'il vous plaît. Hein? Non, il faudrait préciser cet élément. Vous en souviendrez, j'aimerais peut-être que la régie puisse nous faire cette démarche
de nous donner des illustrés, des images les jours où le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Tchapwe, était allé rencontrer M. Tshilombo Tshisekedi, le président de la République. Il était porteur d'un cahier des charges. Et dans son cahier des charges, il y avait un programme. Mais malheureusement, ce qu'il a constaté, c'est en dehors de ce que lui avait porté comme argument, comme programme. Mais ce qui s'est appliqué, vous l'avez soulevé tantôt ici, c'était l'affaire 100 jours. Ce qui s'applique, c'est les détournements en cascade. Ce qui s'applique, c'est les détournements de l'argent de Covid-19. C'est les détournements de l'argent des rames que le Congolais jusqu'à présent cherche à comprendre d'où est parti cet argent. Dans ce gouvernement-là où on détournait rames, il y avait quand même des ministres de Moïse Katumbi. Le ministre de Moïse Katumbi Tchapwe, le ministre de Moïse Katumbi Tchapwe était Mwando Simba, Chéribin Okende et autres. C'était bien le ministre d'ensemble, mais ils avaient pour une mission de travailler pour la République. Et il y avait un monsieur qui dirigeait le conseil des ministres qui s'appelle M. Tshilombo Tshisekedi, qui était là pour leur dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. La conscience, elle est claire. Ils ne sont plus aux affaires. Il n'y a pas 2, 3, 4 dossiers derrière nous, puisqu'ils étaient dans une logique qui est propre, une logique saine. Mais le vrai problème d'aujourd'hui est que l'UDPS au pouvoir, il n'a pas intérêt de se dédouaner entre guillemets de Moïse Katumbi Tchapwe. Il est appelé, il est dans l'obligation de répondre de sa gestion de son quinquennat qui est caractérisé sur le plan total. Vous en souviendrez que le chairman Moïse Katumbi Tchapwe, avant de venir ici à Kinshasa, à Kachobe, il avait bien dit que ce mandat ici, ce n'est pas le mandat de l'ensemble pour la République, ou à l'époque c'était Ensemble pour le changement, notre plateforme, c'est le mandat de l'UDPS et de M. Tshilombo Tshisekedi, du président de la République. Donc, aujourd'hui, tout est démontré, puisque vous avez parlé question relative du discours, je l'ai bien dit, le tout premier adversaire de M. Tshilombo Tshisekedi, ce n'est pas le Moïse des Congolais, Moïse Katumbi Tchapwe, c'est son bilan, qui est totalement noir, qui est totalement nul. Et sur tous les secteurs de la République, nous ne serons pas d'accord, nous serons tous d'accord que rien ne marche dans le social. Nous en avons parlé et nous en parlons aujourd'hui. Mon frère qui vient de me passer ici, il a étayé un échantillon de la République, notamment au Dibaya. Je vous parlerai des Kodogé, je vous parlerai de Maïndombe, je vous parlerai, même ici à Kinshasa, il y a des communes, il y a des quartiers que le courant n'existait pas. La SNEL n'a jamais mis le pied. Et nous en parlerons peut-être de l'insécurité grandissante. Mais nous voudrons simplement rappeler, puisque la question au début c'était autour de l'enlèvement de Idi Kalonda, notre haut représentant de la partie du Grand Kivu. L'énergie qu'il a été entamée pour son enlèvement, nous sollicitons, nous demandons au pouvoir qui n'a plus de discours, qui commence à embrasser la voie de la violence, de prendre cette même dynamique, cette même énergie-là, de le mettre pour en finir avec la guerre de l'Est. De le mettre pour en finir avec l'insécurité grandissante qui est à la porte de Kinshasa. Vous êtes d'accord avec moi quand même que ce n'est pas parce qu'il est le conseiller de Moïse Katumbi qu'il est innocent ou blanc comme neige. Peut-être c'est une mauvaise coïncidence vu le moment, mais peut-être qu'on lui reproche des choses sérieuses. On va laisser la justice faire son travail. Vous savez, très cher Christopher, cette émission, comme je ne cesserai de dire, Télé 5 ans, c'est une des rares de médias qui applique ce qu'on appelle la pédagogie sur le plan média. Et que nous devons rappeler aux gens qui nous regardent et aux ceux qui ont posé cet acte, aucune personne ne peut faire l'objet d'être arrêtée, poursuivie sans pour autant qu'il puisse prendre connaissance de la raison dont il est interpellé ou on le reproche. Chose qui n'a pas été faite. Et en plus... La procédure est biaisée. La procédure est totalement biaisée. C'est pourquoi j'ai dit que M. Idi Kalonda est en train de vivre une sorte de bavure du pouvoir. Nous ne comprenons. C'est par le simple fait que ils n'ont plus de discours et ils embrassent le chemin de la violence. Mais je voudrais préciser cet élément. Nul ne peut se permettre de manière unilatérale de torpiller la loi mère. Et tous ceux qui ont embrassé la voie, celui de violer la Constitution telle que nous sommes en train de vivre, ils ont toujours été placés dans la poubelle de l'histoire. Ça, ce sont vos affirmations. Je reviens un peu sur le dossier élection parce que normalement, je dis, vous allez encore faire un sit-in Vous savez, pour ce qui est des élections, nous l'avions déjà dit. Messieurs Kadima et sa bande se comportent de belle manière comme étant une célébrité. Jeudi à sit-in ou pas? Ben, nous serons dans la rue, puisque... Encore ce jeudi. Nous serons dans la rue. Les gens disent que vous n'avez pas une préparation pour les élections. Vous voulez qu'on reporte les élections, d'où toute cette manœuvre. Parce que vos revendications, si on décide d'appliquer cela à la lettre, eh bien, on ne pourra pas tenir le délai de décembre. Nous n'aurons pas des élections pour des élections. Nous rappelons aux Congolais qui nous regardent qu'en 2006, nous avons eu des élections qui ont été totalement basées, caractérisées par des chaos. Ah, en attention, 2011, parce que Moïse Katumbi est gouverneur à l'issue de ces élections. En 2011, c'était la même chose.
Le président Tshisekedi, du grand esprit, a prêté serment à la maison. En 2018, les ordres électoraux, tout le monde savait bien que même si nous ne voudrons pas, ça fait partie de l'histoire, c'est le président Élie Martin Fayoulou. Mais n'empêche que Moïse Katumbi travaille quand même avec... Mais qu'aujourd'hui, nous pensons que nous ne pouvons pas aller dans les élections. Pour aller dans les élections, c'est une grande nécessité aller au dialogue. Nous ne parlons pas des dialogues. Nous ne parlons pas des dialogues. Nous précisons qu'il faudrait qu'il y ait des vrais audits. Par quelle magie on va changer le bureau de la CENI alors qu'on est au mois de juin pratiquement? Changer le bureau de la CENI, recommencer l'audit, ce que vous voulez là. L'enrôlement, peut-être, il y en a qui reviennent jusqu'à l'enrôlement parce qu'il y en a qui ne se sont pas fait enrôler carrément. Si on décide à mettre tout ça en pratique, on va aller aux élections quel jour? Nous irons aux élections, puisque c'est une le obligation 20 décembre. Constitutionnelle. Ensemble pour la République réitère son engagement qu'il y aura des élections en décembre et nous allons prendre la part. Mais nous précisons ce qui suit. Nous ne voudrons pas qu'il continue dans cette logique où M. Kadima est en train de se comporter comme étant une série de l'UDPS pendant qu'il est à la tête d'une institution d'une grande importance qui définit peut-être la température de la démocratie d'un État. Donc voilà ce que nous précisons et nous disons que ce qui est en train de se passer aux Congolais qui nous regardent. Vous êtes en train de constater comment l'UDPS au pouvoir s'organise d'embrasser le chemin de la violence. Ceci explique clairement qu'il n'a plus le discours. Puisqu'il n'a plus le discours, soyons tous unis. N'entrons pas dans les terrains des guéguerres, dans des propos tribales, petitesse d'esprit, tel qu'il a été constaté par M. Augustin Kabouya. Qui pour lui, le simple fait que le Tchad Moïse Katumbi s'inscrit dans une logique de l'opposition à l'égard de M. Tshilombo Tshisekedi, qui est son frère, président de la République, c'est pas le fait que le président est Moluba. Non, nous ne disons pas ça. Si tel est le cas, nous allons comprendre aujourd'hui que si l'UDPS a combattu Mobutu, c'est parce que Mobutu était Mungala. Si l'UDPS a combattu Kabila le père, c'est parce que Kabila le père, Kabila le fils étaient tous des Katangais. Non, ce n'est pas ça le cas. Moïse Katumbi est en train de combattre le système dictatorial que M. Tshilombo est en train de vouloir mettre en place. Merci M. Norma Santima, communicateur de l'ensemble de la République. Avec vous, on a parlé de ce dossier. Bien avant vous, il y avait M. Bishop Tchatumba de l'UNC qui a parlé de son séjour à Dibaya avec toutes les révélations insolites que vous avez suivies tout à l'heure. Et on avait commencé avec la science, avec ce système de géolocalisation lancé par le ministère de l'EPST pour les établissements scolaires. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Je vous l'avais dit, il serait très chaud bouillant. J'espère que cela ne vous a pas déçu. Ceux qui ont pu s'informer, tant mieux. Ceux qui ont pu avoir de l'actualité, avoir un semblant de jugement, aussi libre à vous. On se retrouve, nous, prochainement, avec le même plaisir. Dans quelques petites minutes, ce sera la grande édition du journal de Madame Nathalie Yoko, ici sur Télé 50. Donc, ne bougez pas de vos fauteuils et à tout de suite, revivez 100 ans. Mesdames et